Cité par Toumba à la barre, quel était le rôle de Kélétigui Faro dans les massacres du 28 septembre 2009? Dans cette vidéo, nous vous disons tout. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Encore un réel plaisir pour moi de venir vous livrer les informations que nous avons glanées à gauche et à droite. Aujourd'hui, nous revenons sur Kélétigui Faro. Nous sommes en fait en train de nettoyer la liste déposée par Sekouba Konaté à la CPI parce qu'il y a sur cette liste des gens qui sont déjà morts et donc il faut que nous puissions les retrancher pour vous donner une liste mise à jour. Alors parmi les gens que nous allons enlever, il y a Kélétigui Faro. Kélétigui Faro. Nous allons donc aujourd'hui revenir sur Kélétigui Faro pour qu'on sache quel avait été son rôle dans les massacres du 28 septembre 2009. Qui était Kélétigui Faro? Le colonel Kélétigui Faro, ancien ministre de Dadis Camara, parce qu'il a été secrétaire général à la présidence et ministre de l'Agriculture. Il était l'ami intime de Dadis Camara, celui à qui Dadis Camara livrait ses secrets. C'est avec lui que Dadis Camara a commencé à monter le projet de la prise de pouvoir. Il savait tout sur Dadis. C'est à lui que Dadis a présenté Toumba lors de sa première rencontre. Quand il dit « Mon ami, Toumba est avec nous », c'était à Kélétigui Faro. Cependant, il y a eu une petite brouille entre Kélétigui Faro et Dadis après les massacres du 28 septembre 2009 parce qu'il n'avait pas apprécié le geste. Juste avant le 28 septembre, pendant que le massacre se préparait, les différends avaient déjà commencé entre les deux. Kélétigui Faro a été l'un de ceux qui ont averti certains leaders politiques qu'un massacre allait se passer au stade le 28 septembre 2009 pendant donc la marche. Et cela a contribué pour gâter ses relations avec certains caciques du CNDD. Ce qui expliquerait même sa mort survenue le dimanche 8 mai 2016 suite à une crise cardiaque. Pourquoi nous disons que cela expliquerait sa mort? Oui, nous disons que cela expliquerait sa mort parce qu'il y a des liens. En effet, en examinant les causes de sa mort, nous avons trouvé des indices suspects. Le 8 mai Dimanche 8 mai 2016 matin, Kélétigui Faro est allé faire du sport au mini-stade de Kikombo. Après 5 tours du stade, il s'est arrêté et est tombé. Il s'est arrêté et est tombé. Transporté à l'hôpital sino-guinéen d'Équipé, c'est la délégation de l'armée qui va y passer récupérer son corps. Pas sa famille, mais une délégation de l'armée pour l'emmener finalement à la morgue. On nous parle de crise cardiaque. Comment se fait-il donc que ces derniers temps-là, plusieurs hautes personnalités de la Guinée succombaient seulement d'une crise cardiaque? Comment se fait-il? Pour vous rafraîchir la mémoire, le 6 avril, Mamadou Korka Diallo décédait également d'une crise cardiaque, lui aussi membre influent du CNDD et lui aussi impliqué dans les massacres du 28 septembre, lui aussi sur la liste de Sekouba Konaté. D'après nos ressources, d'après nos sources d'informations, d'après les informations glanées ça et là, toutes les personnes citées dans l'affaire du 28 septembre et qui étaient prêtes à livrer leur part de vérité dans ce procès des massacres du 28 septembre devaient être nettoyées. Et toutes ces personnes ont été liquidées. C'est le cas de Korka, c'est le cas de Kélétigui et bien d'autres que nous allons citer après.
Certains nous demanderont qui donc les a éliminés alors que Dadis n'était plus au pouvoir. C'était en 2016, donc c'était Alpha Condé qui était au pouvoir. Donc les gens vont nous poser la question de savoir comment est-ce que Dadis pouvait éliminer ces gens alors qu'il était en exil. Chers amis, nous avons toujours dit qu'Alpha Condé et Dadis Camara avaient un deal. Nous le réitérons. Sinon, comment comprenez-vous que Dadis, qui sait que Alpha Condé a monté un complot contre lui, va soutenir Alpha Condé aux élections présidentielles? Ça, c'est la première question. Deuxième question, comment se fait-il que Alpha Condé, qui sait que ces militants ont été massacrés par le CNDD de Dadis Camara, va-t-il accepter le soutien de Dadis Camara? Troisième question, comment se fait-il que Alpha Condé, conscient des massacres du 28 septembre et conscient d'un procès en attente, accepte-t-il de travailler avec les assaillants du 28 septembre 2009? Quatrième question, est-ce que vous comprenez pourquoi Alpha Condé n'a jamais réalisé le procès des massacres du 28 septembre? Faites très court à l'une de nos vidéos. Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi Sekouba Konaté a dit « Ça m'a chamboulé, j'ai compris que différentes personnes sont passées à la tête de la Guinée, mais que le système est resté le même. » Vous vous souviendrez de cette phrase. On en a parlé lorsqu'on a fait la vidéo sur la liste de Sekouba Konaté déposée à la CPI. Ces gens ont travaillé avec Alpha Condé pour aider à effacer les traces du 28 septembre 2009. Ce nettoyage n'était pas seulement d'ordre administratif, mais aussi d'ordre physique, en éliminant les personnes qui ont montré leur hostilité à ces massacres. Les Pivi, les Tchekboro ont travaillé avec Alpha Condé pour cela. Ça faisait partie du deal. C'est pour cela qu'aujourd'hui, vous voyez que Pivi, Tchekboro sont rangés derrière Dadis, sont rangés du côté de Dadis, car s'ils lâchent Dadis, Dadis les lâchera. Dadis a un alibi. Est-ce que moi, je suis allé faire ceci? Non, mais puisque un tel a fait ça. C'est là. Donc, dans tout cela, chers amis, c'est Marcel qui a payé les lourds tributs. C'est Marcel qui a payé les lourds tributs. Bien qu'étant de Dadis, bien qu'étant neveu de Dadis, bien qu'ayant participé au massacre du 28 septembre 2009, il a été arrêté par les Pivi. Il a été arrêté par les Pivi. C'est lui qui a payé les lourds tributs. Référez-vous au ras-le-bol de Marcel lorsqu'il disait « Pourquoi les autres n'étaient pas en prison comme moi ?» Mais de qui il parlait? Il parlait des Pivi. Il parlait des Tchekboro. Pourquoi les autres n'ont pas été en prison autant d'années que moi? Marcel a aussi subi de Pivi et Tchekboro. Car ce sont eux qui l'ont arrêté avant que Sekouba Konaté ne le relâche. La première fois quand il a été arrêté, c'était par Pivi et Tchekboro. C'était eux qui étaient en train de faire les choses. Sekouba n'était même pas sur place. Sekouba était en voyage. Ils ont arrêté Marcel. Et quand Sekouba est revenu et qu'il a entendu que Marcel était en prison, il a dit qu'il faut le relâcher. Donc Marcel avait le droit de lancer sur ras-le-bol. Chers amis, donc Kélétigui Faro, un proche de Dadis, l'ami intime de Dadis, à qui Dadis se livrait, à qui Dadis ne cachait rien, avec qui Dadis a monté son projet de prise de pouvoir, est décédé le 8 mai 2016, mais effacé, liquidé, nettoyé, parce qu'il faisait ombre, comme les Korka. On vous donnera la liste de tous ceux qui sont morts et on parlera de la mort de tout un chacun. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus et surtout de laisser vos commentaires.
Partagez dans vos groupes et pages. Et si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à le faire. On n'est pas oublié de cocher sur la cloche de notification afin que vous soyez toujours averti à temps réel de toutes nos publications. Quant à moi, ce soir, je voudrais vous dire à très bientôt. Ciao.